bien-aimés de la chaîne Son Vie TV. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur comment communiquer avec Dieu ou quelles sont les conditions dans lesquelles nous devons être pour communiquer avec Dieu. Parce que chaque être humain que nous sommes, nous avons besoin de communiquer avec le Suprême. Et c'est ce que Dieu déjà, la création, a démontré en parlant directement au premier homme. Et il va évoluer ainsi avec divers prophètes dans le monde pour communiquer avec eux. Jésus-Christ, à son avènement, va nous parler du Saint-Esprit, à travers lequel nous allons parler désormais avec Dieu. Et il dit que celui qui a le Saint-Esprit a trouvé Dieu. Donc le Saint-Esprit est un canal par lequel nous communiquons avec Dieu. Quel que soit le domaine spirituel dans lequel nous intervenons, il y a un canal que nous utilisons et qui appelle à des comportements. Et lorsque nous retrouvons dans le livre de Psaume 24, il dit par exemple, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui pourra se lever jusqu'à son dessein, celui qui a la main innocente et le cœur pur, celui qui ne lit pas son amour mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il dit que c'est celui-là qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Celui qui peut monter à la montagne de l'Éternel, c'est celui qui va prier. Lorsque je sens le besoin de prier, quelle que soit ma position, c'est que je vais monter à la montagne de l'Éternel. Et il dit, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Ça veut dire que nous avons des conditions à adopter si vraiment nous voulons nous approcher de Dieu, parce que Dieu est pur, Dieu est lumière. Et dans nos habitudes de comportement de tous les jours, on doit pouvoir refléter Dieu à travers ces habitudes que nous avons. On doit pouvoir regarder à travers ce comportement de la lumière. Est-ce que nous arrivons effectivement à nous comporter ainsi? Parce que c'est en fait ça le frein dans notre vie. C'est ce qui fait que nous prions et difficilement parfois nous n'arrivons pas à trouver la réponse à nos requêtes que nous exposons. Mais lorsque nous arrivons à travailler notre conscience, à travailler nos comportements, à travailler pour une renaissance permanente de notre vie, une repentance permanente de notre vie, nous arrivons facilement à communiquer avec cette lumière-là qui constitue un pont entre nous et Dieu. Et donc quiconque retrouve cette lumière-là va communiquer facilement. Prier à Dieu, ce n'est pas passer du temps à crier et à se fatiguer. Mais c'est de trouver le canal idéal à travers lequel s'exprimer aussi facilement dans un langage simple et dans la tranquillité. Et il va écouter. Parce que nous voyons parfois dans des églises où on crie, on saute. Non, c'est pas ça. On n'a pas besoin de le faire ainsi. Dans la tranquillité, il est là. On peut se réjouir, ça c'est autre chose. Mais décréter des moments de prière où on saute, on crie, on secoue le pied contre le sol, on va taper même des murs, où on a vu même dans les télévisions, sur des programmes de télévision avec des gens où ils ont même des coucous en main. Non, ce n'est pas ça. Quel est le cœur que tu as? Qui est toi qui veux parler? Est-ce que tu es digne dans le monde spirituel? Lorsque nous sommes habitués à de la pagaille, nous nous moquons de notre semblable. Nous passons notre temps à insulter les autres, à dénigrer, à saboter. Il sera difficile que l'Esprit de Dieu nous écoute, parce que l'Esprit de Dieu n'aime pas ces comportements-là. Donc il est très très important pour nous de commencer par travailler à ce niveau-là, dans nos églises, dans nos maisons, que chacun de nous, qu'il soit un chrétien ou non, qu'il cherche d'abord ce qu'on appelle les principes de la nature qu'il doit respecter. Parce qu'on a dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre aussi. À partir de ce moment, il faudrait que nous réfléchissions. Ce qu'on nous a donné comme interdit, des prescriptions à respecter, appliquons-les. Parce qu'il a dit dans Deutéronome 28, si tu m'obéis et tu honores mes commandements, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Eh bien, il dit, si tu me désobéis en ne respectant pas mes commandements, voici les malédictions qui vont te suivre. Ça veut dire quoi? Dieu appelle l'homme à chercher la droiture, à chercher la bonne manière. Est-ce que nous cherchons la bonne manière? C'est ça le plus important
que nous devons commencer par évaluer en nous. Et nous allons remarquer que déjà, dans son développement, nous lisons au niveau du livre de Jacques 4, à partir du verset 8, « Approchons-nous de Dieu, et il s'approchera de nous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Il dit de s'approcher de Dieu, et il s'approchera de nous. De nettoyer nos cœurs pécheurs, ces mauvaises pensées que nous avons, la ruse, la méchanceté que nous développons, la fornication par exemple, l'adultère, ce ne sont pas des comportements que nous devons encourager étant fils de Dieu ou filles de Dieu. Nous devons tout faire pour changer nos cœurs. Et lorsque nous travaillons, la meilleure des prières, c'est celle qui parvient à se conformer à la volonté de Dieu. Et lorsque nous parvenons à nous conformer, à travailler pour se conformer à la volonté de Dieu, je vous assure, si vous devez faire 5 minutes de prière pour être exaucé, en moins d'1 minute, vous êtes déjà exaucé. Donc, cherchons vraiment Dieu dans tout ce que nous faisons. Marchons selon sa volonté. Faisons ce qui est idéal, ce qu'il nous demande. Et c'est dans ça que nous aurons la paix. Parce que si nous savons que c'est ça que nous devons faire pour avoir la paix, faisons-le. Parce que nous donnons trop de temps. Nous perdons trop de temps aussi sur des questions inutiles. Chacun veut défendre sa cause, chacun veut faire ce qu'il veut. Et dans le livre de Jean 4, à partir du verset 24, il nous dit ceci. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu n'est pas dans nos illusions de chair. Les mensonges, nos comportements qui détruisent même nos semblables. Dieu n'est pas dans ça. Et donc celui qui l'adore doit l'adorer en esprit. Non pas rester là pour dire non, Dieu est bon, il est là pour nous tous. Et donc tu te lèves, tu fais ce que tu veux et tu attends une réponse de lui. Il dit ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. On ne peut pas prendre un manguier qui va produire des oranges. Impossible. Donc si tu sèmes du bien, tu auras du bien. Si tu sèmes le mal, tu auras le mal. Et l'autre aspect que il faudrait que chacun examine l'esprit avec lequel il communique. Parce qu'il y a beaucoup qui rêvent aujourd'hui, qui font des rêves qui savent être justes à leur réveil. Mais ils ont des comportements très bizarres au point où vous vous demandez, est-ce que ceux-là sont normaux? Il y a aussi des serviteurs de Dieu que nous connaissons, qui prédisent même l'avenir, qui font bien qui disent des choses de bien. Mais quand vous regardez les comportements, les habitudes de tous les jours, ils vont en déphasage avec la volonté de Dieu. Est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui travaille en eux? Le malin aussi a le don de prophétie. Le malin aussi a le don de songe. Donc il faudrait que parce que tu fais des songes, parce que tu arrives à prédire l'avenir, que cela t'amène à dire que tu es lié de Dieu. Quel est l'esprit que tu utilises? Ce sont tes comportements, tes habitudes qui vont le témoigner. Alors examinons-nous pour savoir si nous sommes dans la vraie connexion. Et donc celui qui par exemple ment et qui profère des menaces, qui fait de n'importe quoi, il aura un canal de communication. Il peut prier et il sera exaucé. Parce que l'esprit qui agit en lui va l'exaucer dans ce qu'il fait. Mais à un moment donné, il sera perdu dans ses énergies et il y aura un dégringolade dans sa vie. Et c'est en ce moment il comprendra que en réalité, il ne communiquait pas avec Dieu, mais qu'il communiquait avec un malin qui est en train de détruire sa vie. Donc, examinons-nous à travers nos comportements pour savoir si vraiment nous nous approchons de Dieu. Et c'est en esprit que nous pouvons le faire. Et que Dieu illumine tout un chacun de nous. Nous allons finir ce développement à travers le livre de Jean 21, à partir de son chapitre, à partir de son verset 13. Jean 21, à partir du verset 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, Jésus s'approcha, prit le pain et lui en donna. Et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais, je t'aime. Jésus lui dit, puis
mes agneaux. Paix, mes agneaux. Ceci veut dire quoi? Nous sommes des serviteurs, nous sommes des chrétiens. Nos habitudes vont témoigner autour de nous. Et nous devons chercher par quel moyen ramener ceux-là qui sont les enfants de Dieu, ceux-là qui sont à la quête de la vérité, de la lumière. Nous devons trouver les moyens pour les aider à retrouver cette lumière-là. Et donc, nous devons leur montrer que c'est en faisant du bien, en marchant dans la droiture, qu'on est en paix avec Dieu. Et en le faisant de cette manière, nous sommes en train de perdre, nous sommes en train de donner de la joie, nous sommes en train de lever, nous sommes en train de contrôler et d'aider le troupeau de Dieu à toujours vivre en paix et dans la joie. Voici un peu ce que nous pouvons dire sur comment les conditions à communiquer, qu'il faut pour communiquer avec Dieu. Que Dieu nous illumine. Amen. Amen. Parlons de ces conditions-là pour communiquer. Communiquer avec Dieu, c'est un processus. Et comme nous l'avons dit, il faut travailler permanemment en soi. Changer les habitudes. Et lorsque vous êtes en train de le faire, il se peut que vous soyez confronté à des difficultés. Par exemple, celui qui dit qu'il va marcher selon la vérité, le monde du mensonge ne va pas se laisser faire. La lumière et l'obscurité ne s'entendent pas. Et lorsque vous décidez de marcher selon la vérité, l'obscurité va vous affronter. À partir de là, vous devez savoir que vous êtes sur la bonne ligne. Maintenant, lorsque vous communiquez, vous priez, et vous savez que vous marchez selon la volonté de vous prier, vous allez constater que quand vous priez, il y a toujours une réaction qui viendra. Il y a une réponse qui viendra, soit en songe, soit par message, ou soit par un prophète que vous ne connaissez pas, ou même que vous connaissez, à qui vous n'avez même pas dit que vous êtes en train de formuler une requête de prière, que Dieu va inspirer peut-être, parce que vous n'avez pas encore la capacité de sonder la voix de Dieu, ou de sonder les rêves que vous avez. Donc Dieu, à un moment donné, quand vous lui parlez, il va utiliser des canaux pour vous répondre. Et lorsque vous parlez, par exemple, et vous n'avez pas de réponse, vous avez décidé de faire 3 jours de prière, vous n'avez pas de réponse, vous dites, ok, je reprends peut-être pour 3 jours, je n'ai pas de réponse. À un moment donné, arrêtez-vous et demandez, est-ce que tu m'entends? Il faut poser la question à celui que tu parles, à qui tu parles. C'est comme à la maison, quand la femme parle à son mari, le mari est tranquille, le mari ne répond pas. À un moment donné, la femme lui demande, est-ce que tu m'entends? Ou le mari demande à sa femme, est-ce que tu m'entends? Je suis en train de te parler, est-ce que tu me suis? De la même manière, lorsque nous prions, nous devons demander à Dieu, est-ce que tu me suis? Quand nous ne l'entendons pas. Parce qu'il peut y avoir un comportement qui soit là et qui constitue un frein à notre message envers lui. Parce qu'il dit qu'il pourra monter à sa montagne. Si nous avons déjà des choses cachées en nous, il y a un cas où nous avons vu par exemple où la personne a eu un problème avec un de ses semblables et il a commencé par faire une prière de 7 jours. 3 jours après, on lui révèle cette crise qu'il y a entre elle et la personne. Elle pense avoir oublié. Mais l'ange dit, puisque vous n'êtes pas parlé et que jusque-là tu continues par garder ton semblable dans ton cœur, il faut alors lui parler. Il faut te débarrasser de cette situation avant de continuer cette prière-là. Et donc, à un moment donné, il faut quand même se demander qu'est-ce qui ne va pas lorsqu'on n'entend pas la voix. Mais lorsqu'on suit, on fait ce qu'il faut, il y a une voix d'assurance qui vient. Une certitude qui est en soi. Et quand on prie, on sent automatiquement que la prière a été exaucée. Et lorsqu'on n'a pas de réponse, on est sûr qu'on est en train de marcher selon sa volonté, il faut lui demander s'il entend ou pas. Peut-être que ce que nous demandons là, ce n'est pas ça son programme à lui pour nous à l'instant près. Voilà. Merci.